Céline Dion, icône mondiale de la musique à la voix d'ange, porte dans son cœur une profonde tristesse qu'elle partage avec le monde à travers des larmes et des paroles émouvantes. La plus grande tristesse de sa vie n'a été autre que le décès de son mari, gérant et âme sœur, René Angélil, le 14 janvier 2016, après des années de lutte contre le cancer du col de l'utérus. René n'était pas seulement l'homme qui a guidé la carrière de Céline depuis son adolescence au Québec, mais aussi le grand amour de sa vie, l'homme qu'elle appelait « le seul homme que j'ai jamais aimé ». Lorsque René décède à l'âge de 73 ans, Céline a l'impression qu'une partie de son cœur s'est arrêtée de battre. J'étais assise à ses côtés dans ces dernières heures, lui tenant la main, et alors qu'il fermait les yeux, j'avais l'impression d'avoir tout perdu, se souvient-elle dans une interview. J'ai pleuré sans arrêt, non pas parce qu'il était parti, mais parce que je ne savais pas comment continuer à vivre sans lui. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque, à peine 2 jours plus tard, son frère, Daniel Dion, est également décédé d'un cancer, à l'âge de 59 ans. Cette double perte a envoyé Céline dans un profond espace spirituel où elle a dû faire face à la douleur de la solitude et à une douleur indescriptible. Elle a admis un jour qu'il y avait des nuits où elle restait allongée dans son lit, serrant son oreiller dans ses bras et pleurant en silence, imaginant que René était toujours là pour la réconforter. Ce chagrin n'était pas seulement un moment de résolution, mais un long voyage, depuis les jours où elle regardait son mari se détériorer à l'hôpital jusqu'aux années qui ont suivi, où elle a dû apprendre à être une mère célibataire de 3 enfants, René Charles et les jumeaux Eddie et Nelson. Bien qu'elle ait demandé à être répertoriée comme René Charles, je garderai les faits sur sa famille privée. La douleur de perdre René est une ombre qui ne la quitte jamais, mais c'est aussi l'inspiration pour elle de continuer à chanter, comme un moyen de le garder en vie dans sa musique. La carrière de Céline Dion est une étrange histoire de talent, de présence et d'anxiété silencieuse. Née dans une famille nombreuse, 14 frères et sœurs, à Charlemagne, au Québec, Céline a commencé à chanter très jeune, se produisant au restaurant familial. Le saut se produit en 1981, lorsque sa mère, Thérèse, envoie un enregistrement de la voix de Céline à René Angélil, alors célèbre manager musical. René était mûr lorsqu'il a entendu sa voix et a décidé de consacrer toute sa carrière à faire d'elle une star. Son premier album francophone, La Voix du bon Dieu, 1981, l'a fait connaître au Québec, mais sa carrière internationale décolle véritablement avec Unisson, 1990, et le succès pré-oscarisé La Belle et la Bête, 1991. Viennent ensuite The Power of Love, Because You Loved Me, et surtout My Heart Will Go On, du film Titanic, 1997. Une chanson qui s'est vendue à plus de 15 millions d'exemplaires et lui a valu une série de Grammy Awards. Avec plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde, Céline est l'une des artistes les plus vendues de tous les temps. Cependant, ce chemin n'est pas toujours pavé de gloire. L'un des plus grands échecs de Céline eut lieu en 1988, lorsqu'elle représenta le Canada à l'Eurovision avec la chanson « Ne partez pas sans moi ». Malgré sa victoire, elle a dû se préparer à l'attention des médias et au doute quant à son manque d'internationalité pour réussir. Son album suivant en anglais, Céline Dion, 1992, n'a pas été bien accueilli au départ, la faisant pleurer en studio, craignant que ses rêves de conquérir le monde ne soient brisés. René la serra dans ses bras et lui dit « On va le faire, tu dois me faire confiance ». C'est ce membre qui l'a aidé à traverser cette épreuve. Un autre revers survient en 2000, lorsqu'elle met sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de René après qu'on lui ait diagnostiqué une maladie rare. Cette décision lui a coûté une somme d'argent importante et a été jugée par certains critiques comme surévaluée. Lorsqu'elle revient avec l'album A New Day Has Come, 2002, elle doit faire face à la pression de prouver qu'elle est toujours attirante. Un jour, dans les coulisses d'un concert à Las Vegas, elle a pleuré parce qu'elle craignait que le public ne l'aime plus comme avant. Mais le spectacle A New Day, au César Palace,
2003 à 2007, a été un énorme succès, rapportant plus de 385 millions de dollars et prouvant qu'elle était toujours la reine de la scène. Les tentatives de faire pleurer Céline ont non seulement échoué, mais ont également impliqué un sacrifice personnel. Lorsque René était gravement malade, elle continuait à se produire tous les soirs à Las Vegas, malgré son cœur brisé. Elle a pleuré dans la loge, a essuyé ses larmes et est montée sur scène avec un sourire, juste pour tenir sa promesse à son mari qu'elle ne l'abandonnerait pas. Après la mort de René, elle a continué à travailler sans relâche pour terminer l'album Courage, 2019, en hommage à lui. Les longues nuits en studio, l'épuisement douloureux, tout cela en larmes, mais aussi un témoignage de son amour et de sa passion pour le passé. Céline Dion ne voulait pas seulement être une chanteuse célèbre. Elle rêvait de recréer un produit musical immortel. L'un des objets les plus importants qu'elle a toujours recherché est le hibou qui a touché le cœur de millions de personnes à travers le monde. Mon cœur continuera à battre n'est pas seulement une chanson, mais un symbole d'amour et d'espoir, chanté depuis des générations. Céline a dit un jour « Je veux que lorsque je ne chanterai plus, les gens continuent d'écouter ma musique et d'en ressentir l'amour. » Remporter 5 Grammy Awards, des dizaines de Juno et de Felix Awards, et être nommée artiste féminine la plus vendue des années 1990 témoigne de ses efforts incessants. Elle s'efforce également d'être une artiste polyvalente. En dehors de la musique, Céline a joué dans des projets tels que Muppets Most Wanted 2014 et plus récemment Love Again 2023, où elle a joué le rôle principal et composé la musique du film. Elle rêve qu'un jour son nom sera reconnu comme celui de la personne qui a changé la façon dont les fausses vérités perçoivent l'amour à travers la musique. Le spectacle de longue date de Las Vegas est une autre réussite dont elle est fière, non seulement en raison des revenus, mais aussi parce qu'il lui permet d'être proche du public de la batterie chaque soir. Une autre chose que Céline poursuit toujours est d'apporter une bonne vie à sa famille. Née dans une famille pauvre, elle a juré de ne pas laisser ses enfants souffrir comme elle l'avait vécu. Elle a travaillé sans relâche, même après la mort de René, pour assurer à René Charles, Eddie et Nelson un avenir sûr. Son succès dans ce travail la rend plus fière que n'importe quelle récompense. Céline Dion et René Angélil se sont rencontrés alors qu'elle avait 12 ans et lui 38 ans, une différence d'âge controversée qui n'a pas mis fin à leur amour. René découvre le talent de Céline et devient son manager, mais leur relation ne se transforme en amour qu'en 1987, alors que Céline a 19 ans. Ils se sont mariés le 17 décembre 1994 à la basilique Notre-Dame de Montréal lors d'une somptueuse cérémonie télévisée. Leur mariage est un conte de fées, mais aussi plein de tristesse silencieuse. La plus grande tristesse dans la vie amoureuse de Céline est la disparition de René. Avant de mourir, elle l'a vu se détériorer de jour en jour, passant d'un homme fort à un patient ayant besoin de respirer. Elle a pleuré un jour en lui disant « Tu ne peux pas me quitter, je ne peux pas vivre sans toi. » Après la mort de René, Céline tombe en dépression, dormant souvent avec sa chemise pour sentir la chaleur restante. Pourtant, leur amour est leur plus grande source de force. René lui a laissé 3 enfants par insémination artificielle après des années de tentatives, et Céline les considère comme le dernier cadeau de son mari. Elle ne s'est jamais remariée, déclarant « René est mon seul amour, et je le garderai dans mon cœur pour toujours. » Avec une carrière de plus de 40 ans, Céline Dion a amassé une fortune. Elle possède un manoir de 30 millions de dollars à Henderson, dans le Nevada, avec sa propre piscine, son mini-golf et son parc aquatique. Elle possède également un château à l'île Gagnon, au Québec, qui était autrefois mis en vente pour 29 millions de dollars, et un penthouse à Paris. Sa collection de voitures comprend une Rolls-Royce Phantom, une Mercedes Maybach classe S et une Lamborghini Aventador. La valeur nette de Céline est estimée à 800 millions de dollars, provenant de ventes de disques, de spectacles à Las Vegas et de contrats de promotion avec des marques telles que L'Oréal.
Elle investit également dans l'immobilier et possède la marque de mode pour enfants Céline Dion. Malgré sa richesse, Céline vit simplement et fait régulièrement des dons à des œuvres caritatives, notamment à la recherche contre le cancer. La famille de Céline a toujours compris la tristesse qu'elle portait dans son cœur. Sa mère, Thérèse, a dit un jour « Céline était une fille sensible, et quand René est parti, j'ai vu la lumière de ses yeux disparaître. » Le frère de Michel Dion a partagé « Céline essaie toujours d'être forte pour les enfants, mais je sais qu'elle pleure tous les soirs parce que René lui manque. Elle pleurait quand elle pensait que papa ne me trouverait pas en grandissant, mais elle m'a toujours appris à être fort comme papa, » a déclaré son fils, René Charles. Céline Dion est une grande artiste, une mère dévouée et un cœur blessé, mais aimant. Son plus grand chagrin, la perte de René, est une blessure qui ne guérit jamais, mais c'est aussi la force motrice qui la pousse à créer des mélodies immortelles. Sa carrière est un témoignage de